pop, 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 julep, pop, 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 julep, pop, 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 Toute l'équipe est assez fébrile. On a eu des moments d'émotion, le directeur général, Daniel Léonard et moi-même, là, au premier visionnement. Alors, on a bien hâte de réagir à ça puis de voir comment ça va nous aider dans notre travail. L'équipe ont plus que hâte. En fait, l'équipe, ils étaient jaloux parce que nous, on avait vu les vidéos avant, évidemment. Mais voilà, là, on va être tous égales. On va avoir vu la même chose puis on avance avec ça. J'ai presque tout perdu, mais j'avais perdu un peu le goût de continuer, tu sais. Je fais des mauvais choix dans ma vie. Yeah, I was incarcerated for 18 months of my life, the past 18 months. Et tu sais, moi, avec mon passé, je le cache pas. Si tu veux pas me donner un travail, ça veut dire je dois pas être là. Simplement. Tu sais, je suis pas peur. Ouais, je pense que ça va bien aller. Ouais. Saying don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Oh, ça, c'était un cadeau que mes 2 filles qui m'ont donné pour la fête de mère. Puis ça dit simplement « Mommy ». Ça, c'était ma vie depuis la dernière 23 ans. Je suis une jeune maman de 2 filles. Puis il me dit tout le temps aujourd'hui qu'elles sont vraiment fières de moi. Premièrement, c'est très émouvant parce qu'on voit qu'il y a un cheminement qui s'est fait. Hein. C'est très intériorisé, la façon dont elle explique son parcours. On voit aussi, il faut dire, la souffrance, la douleur qu'il a habité pendant un certain temps. Mais on voit aussi, avec la chanson de la fin, avec l'attitude générale, que c'est un parcours qui est positif pour elle. Que toute ma vie, j'ai fait des écoles de troubles de comportement. Puis, à l'âge de 18 ans, l'école, ils m'ont dit de trouver une école adulte. Puis moi, j'ai pas trouvé d'école adulte. Je restais chez nous, sur le BS, à rien faire. J'ai fait des erreurs dans la vie, fait que là, je me dis que c'est comme un peu la conséquence. Parce que je me dis, si j'aurais été meilleur à l'école, puis j'aurais fait comme mon secondaire 5, j'aurais pu trouver peut-être une job plus meilleure. Mais c'est pas tout le monde qui est intelligent. C'est pas tout le monde qui est bon à l'école. Oh, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle a fait que j'aime le plus au monde? Il a travaillé puis prendre soin de mes proches. C'est sur le fait que Roger dise que c'est pas donné à tout le monde d'être intelligent, c'est assez fracassant. Ça veut dire que il n'est pas le seul à penser ça. On a plusieurs, vous voyez que je suis assez émue, on a plusieurs participants qui ont cette croyance-là. Puis c'est sur ça qu'on travaille beaucoup ici au groupe Information Travail pour leur permettre justement d'avoir le rêve de passer un permis de conduire. C'est quand même assez simple de penser, mais c'est tellement authentique de voir qu'avec 1 million, la première chose qui lui vient en tête, c'est ça. Puis le fait qu'il puisse travailler lui permet de prendre soin de ses proches. Fait que c'est ça, fait qu'on voit que cet être-là, il est habité de générosité. Souvent, on a une image très erronée de qui sont ces gens-là qui se sont retrouvés dans des situations où ils se retrouvent dans nos programmes.
Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, c'était plus travailler dans la finition, travailler dans le bois. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Puis c'était pas mal ça. Ouais. Ouais, j'ai un petit peu misère à contrôler ma colère un petit peu. C'est juste parfois, j'ai un petit peu misère à m'exprimer correctement. J'essaie d'inspirer puis ignorer la situation, mais parfois c'est difficile. Parce que moi, j'ai pas vraiment de secondaire. J'ai pas terminé mon secondaire parce que l'école m'a mis quand même jeune dehors de l'école. Je suis déjà allée aux adultes, mais j'ai pas tout fait longtemps. J'ai tout fait 5 jours. Après 5 jours, je suis partie. Effectivement, dans son langage corporel, ça se voit complètement puis je pense qu'il y a de l'anxiété, du stress, ça se voit. Puis ça, c'est commun chez tous nos participants sur les brigades, dans n'importe quel programme, ça se ressent. Puis on doit travailler avec. Et je trouve que c'est un des gros avantages, c'est qu'on leur offre des expériences dans lesquelles on les aide à gérer ça. Puis c'est pas tous les milieux de travail qui le permettent. Et je pense qu'on peut vraiment les entraîner là-dessus, puis on est une écoute. Beaucoup des superviseurs sur les brigades passent beaucoup de temps avec eux, beaucoup à les écouter, essayer de comprendre cette agressivité, puis travailler à essayer de les aider à s'outiller pour gérer ça. Parce qu'il y a des moments où ça a été difficile pour eux à gérer dans le monde du travail, puis ça se peut que ce soit pour ça qu'ils ont un peu débarqué. Et on les aide, on parle beaucoup, on les écoute, on leur donne de la place. Et on voit souvent des beaux parcours, puis des beaux efforts et des belles améliorations. Ça, je serai capable de faire. Ou travailler pour la STM. Depuis vraiment petit, c'était mon rêve de travailler pour le commun de transport. Depuis 100 ans, j'ai été vraiment attiré de transport en commun. Lâchez pas, continue jusqu'au bout. C'est ça mon objectif. Comme un enfant, on fait ses premiers pas. Oh, commence à grandir. Oh, il grandira dans un ado. Comme le G. Tout. Step by step. Dès le premier jour, j'ai su avec Théo, ça va être une belle expérience. Ça a pris des semaines avant qu'ils se mettent à parler puis à échanger avec les autres. Il est têtu, mais dans le bon sens. C'est probablement une de ses plus belles qualités, c'est qu'il est résilient puis il est têtu. Donc, il a reçu sa certification de construction, puis c'est quelque chose qui le passionne. Puis quand il y a quelque chose qui le passionne, bon, ben, il stick là-dessus, puis c'est sûr qu'il va réussir. Ben, ma situation, je la trouve difficile, mais je me bats tout le temps, là, puis je persévère puis pour avoir mon fils, mais c'est un combat, là. C'est dur, c'est dur. Je vis déjà dans un organisme, là, tu sais, je viens déjà d'un organisme avec une intervenante, mais c'est une intervenante, on est supposé être autonome, puis c'est au besoin, mais moi, la rencontre souvent, là, des fois j'arrive, j'ai pas fini ma journée, des amis. Ben, je parle à des gens, mais j'ai toujours été quelqu'un de solitaire, quand même, solitaire à mes affaires. Là. C'est pas parce que j'ai des amis, mais est-ce que c'est des vrais amis à long terme? J'ai jamais eu vraiment d'amis qui m'ont suivi depuis mon enfance. Je suis pas une fille de restaurant parce que je viens de loin, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que je suis vécue en campagne, puis c'était rarement à des occasions. Mes parents faisaient un jardin, c'était rare qu'on allait dans des restaurants. Je suis pas quelqu'un de restaurant qui sort.
J'aime beaucoup ça dehors, travailler dehors avec les gens, quand les gens te remercient, te sourient. J'aime le social aussi. Là. Ben, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse, puis il y a beaucoup de volonté de s'en sortir. Bien évidemment, grâce au programme qu'on offre, grâce aux brigades, mais ça va bien au-delà de ça, tu sais. Est-ce que moi, ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est, au-delà de l'humanité, c'est le fait qu'on les connaît pas, ces gens-là. On n'a pas assez de contact avec eux au quotidien. Nous aussi, ça nous permet un témoignage comme celui d'Éléonore d'évaluer notre impact, notre travail. De se recentrer sur nos actions, voir comment elles sont, puis comment on prend nos décisions en équipe. Puis Éléonore va cheminer vers un nouvel emploi très bientôt. Donc, on est très heureux. Pour connecter avec eux autres, c'est vraiment d'aller connaître la personne qui en a de tout ça. Tu sais, souvent, ils ont vécu des difficultés pendant des longues périodes, donc il y a une carapace qui s'est créée. Il y a un personnage qui a apparu en quelque part. Puis la journée où il développe une confiance avec toi, puis on est capable d'aller au-delà de ce personnage-là, puis cette barrière-là, c'est des personnes qui ont énormément de potentiel. Puis c'est des personnes qui sont ultra attachantes en plus. Là. Moi, j'aimerais ça savoir, parce que j'ai vu les capsules vidéo, je sais comment les gens se sont livrés. Oui. J'aimerais ça savoir, le lendemain, là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont donné du feedback? Est-ce que... Ben, ça a été une expérience très positive. Non seulement que, dans le fond, le fait d'être choisi, mais les autres qui n'ont pas été choisis, ils étaient contents. Et ça, c'est une valeur que moi, j'ai beaucoup appréciée. Ils ont partagé leur expérience, et que ce soit Roger qui m'a dit « Une fois là, j'étais stressé, mais j'ai parlé de ce que j'ai dit, ce que je ressentais. J'ai trouvé ça très fabuleux. Que ce soit Samantha qui m'a parlé de la vidéo, dès qu'elle est allée voir les coiffeuses, j'ai trouvé ça encore très beau, au sens qu'elle exprimait tout ça avec de l'émotion. Théo qui me dit moi, je n'étais pas habitué à la caméra, mais le fait de faire tout ça, elle dit merci au gîte, merci le gîte. Moi, en tout cas, quand je les entends s'exprimer comme ça, nos participants, j'ai l'impression qu'ils se sentent accueillis. Tout à fait, oui, tout à fait. Sans jugement. Sans jugement. Vous êtes ici, sachez que dans le fond, ce que vous avez vécu, c'est une expérience. Et ici, à aucun moment vous serez jugé de ce que vous avez fait. Ils sont courageux, ils font les efforts, ils reviennent et ils se donnent, ils s'engagent. Parce que ça leur parle comme expérience, je pense. Puis je pense qu'il faut, on en parlait aussi dans nos rencontres, souvent on avait échangé là-dessus, mais il faut le voir comme une transition. Hein. C'est pas une fin en soi, les brigades. C'est pas une fin en soi, les plateaux de travail. C'est pas une fin en soi, la préparation à l'emploi. C'est une étape dans un processus de transformation. Et chacun y va à son rythme. Oui. Et on les outils à ce moment-là aussi. On leur donne plein d'outils que personne ne leur a donné encore, que tout le monde n'a pas été ouvert à leur donner, mais dont ils ont besoin, parce que s'ils veulent s'insérer sur le marché du travail et puis trouver une stabilité, ils vont en avoir besoin. Fait qu'on leur donne tous ces outils-là, toute cette préparation, puis on leur donne aussi un cadre. Un cadre. Puis l'attention dont ils ont besoin. Ouais. Ils ont besoin de cette aide, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être épaulés, puis d'être écoutés vraiment fort. Quand j'échangeais avec Enfala plus tôt, ce qu'il me disait, c'est qu'après coup, le lendemain, ils étaient vraiment enchantés. L'adrénaline continuait d'être là. L'expérience, justement, de pouvoir s'exprimer avec quelqu'un avec qui ils parlent régulièrement, mais en sachant que ce qu'ils disaient allait aussi avoir plus de résonance. Moi, je pense que ça a d'autant plus d'impact. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'ils sont nos ambassadeurs. Ils sont nos ambassadeurs parce qu'ils ont bénéficié de nos services. On les a accueillis, on leur a donné
on a développé des compétences avec eux qui vont leur servir. On a travaillé sur plusieurs aspects, le savoir-être, le savoir, le savoir-faire. Et là, ils deviennent un peu nos ambassadeurs et c'est eux qui peuvent faire la meilleure promotion du gîte auprès de leurs amis, auprès de d'autres personnes en difficulté. Alors, est-ce qu'on peut penser comme organisation qu'on puisse les aider à être les meilleurs ambassadeurs? Moi, je pense, ce que je reconnaissais au niveau des vidéos, c'est que quand ils parlaient d'eux, ils parlent de leurs problématiques, mais on sent qu'ils sont quand même bien, sont ancrés. C'est le travail qui crée ça. Ils appartiennent à un groupe. Ils viennent le matin. Ils peuvent parler, ils peuvent ventiler, ils ont le superviseur. Combien de fois qu'on en a justement des témoignages, combien ils sont satisfaits d'avoir la chance, merci beaucoup le gîte, ou merci beaucoup les superviseurs intervenants, merci les conseillers. Ils sont émus de ce qu'on leur apporte, puis d'appartenir à un groupe, ça donne le goût. Alors, nous, comme organisation, on a un bout de chemin à faire pour rendre plus visibles les expériences très positives que nos participants vivent, que ce soit sur les plateaux de travail ou au niveau du PPE. Ça veut dire que c'est extraordinaire, c'est effectivement libérateur, puis ça doit être tellement libérateur d'être accepté